Sa voix est un véritable régal pour notre audition. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Entre nous. Vous savez, dans Entre nous, on entretient un dialogue assez fluide avec nos invités. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on a fait venir celle-là qu'avec sa voix douce, elle se permet de nous embellir, Mademoiselle Nachan. C'est ça? Oui, c'est Mademoiselle Nachan. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, moi, ça va. Ça va. Le temps de Douala, ça va? Oui. Je prononce bien le prénom là, Nachan. 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 Exact. Alors, avant de commencer mon émission, j'aime bien me poser cette question. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bonsoir Nachan. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Le temps de Douala, ça va? Ça va. Tu es très belle. Merci beaucoup. Tu es africain. Pardon? Tu es africain. Exact. Est-ce que Nachan peut se présenter devant sa caméra pour ceux qui ne la connaissent pas? Alors, moi, c'est Nachan, artiste, auteure, compositrice des sons. Donc, et je suis âgée de 23 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je suis une artiste et je viens tout juste de commencer dans la musique. Donc, tu es une artiste en herbe alors? Exact. Chanteuse? Oui. Comment est-ce que tu peux te décrire? Je me décris comme une personne qui pourrait donner du réconfort à certaines personnes qui vivent dans des déceptions d'amour ou autre chose. Tu vis dans la déception d'amour? Non seulement dans la déception d'amour, mais l'amour en général. C'est-à-dire, dans l'amour, il y a beaucoup de déceptions. Dans la famille? Exact. Dans les amis? Les entourages surtout. Tu as beaucoup trahi? Oui, des fois. Toi, tu n'as jamais trahi? Je sais pas si j'ai trahi un jour une personne, mais moi, à l'intérieur de moi, je sais que je n'ai déçu encore personne. Mais on te déçoit toujours? Exact. Ok. Sur ta page, on constate que tu es pris entre deux feux. Tu es créatrice, tu es comédienne et musicienne. Qu'est-ce qui te définit vraiment? Ce qui me définit vraiment, c'est la musique. Parce que dans la musique, je n'ai pas besoin que quelqu'un me demande ce que je dois faire. Déjà, j'ai mon inspiration moi-même, ça vient fluidement. Comparé à la comédie, bon, je m'en sors grâce à l'aide de certaines personnes parce que je ne suis pas trop à fond dans la comédie, c'est un peu ça. Et pourquoi tu t'es lancée dans la comédie? Bon, dès au départ, je m'étais lancée dans la comédie parce que je voulais essayer d'abord. Je voulais voir comment est-ce que ça pourrait donner dans la comédie puisque je me suis d'abord lancée dans la musique. Ça n'avait pas tellement donné, puis j'ai mis un stand-by par rapport à ça. J'ai donc dit que pourquoi ne pas essayer dans la comédie pour voir si ça va me pousser loin. Et puis, je me suis rendu compte que non, c'était pas vraiment comme je voulais. De toute façon, on voit que la plupart des musiciens aujourd'hui commencent d'abord par la comédie. C'était d'abord pour te faire connaître. Ou bien c'était juste comme d'autres ont fait. Tu es comédienne et puis tu bascules vers la musique. Exact. Bon, c'était pas pour me faire connaître en tant que telle parce que moi, au fond de moi, j'étais pas d'abord trop intéressée par la comédie. Et qui t'a proposé ça? Bon, la personne qui m'a proposé ça, c'est mon manager. Mon manager qui m'a proposé ça. C'est qui ton manager? Il se prénomme Bloom Manager. Bloom Manager. Du coup, je l'avais aussi parlé de la musique dont je faisais. Du coup, je l'avais rencontré dans les réseaux et puis il m'a parlé de comédie, si je pouvais essayer et tout. Donc, je me suis lancée dans la comédie et puis bon, un jour comme ça, là, je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas avec la comédie. Je lui ai parlé de mes sons, quoi. Ce que je crée, je compose, exact. Il a dit que waouh, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Donc, il a essayé, il a dit qu'il faut qu'on essaye encore pour voir si ça va aller ou pas. Ok, tu te définis plus comme étant une musicienne. Ça veut dire que sur ce plateau, on va te parler en tant que musicienne. Ouais. Quand débute ta carrière musicale? Bon, j'ai débuté ma carrière musicale en 2023 où j'ai sorti un son titré De cœur en larmes. Mais je n'ai pas encore mis ça sur mes plateformes parce que je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir le faire. Donc, c'est à cette date que je me suis mise à... Tu peux un peu fredonner le son? Ok. J'ai le cœur qui fond en larmes, j'ai le cœur qui fond en larmes, j'ai le cœur qui fond en larmes, j'ai le cœur qui fond en larmes. Doucement chérie, vas-y doucement, je t'ai donné mon cœur, mon âme, ma vie, ça ne te suffit pas.
Bébé, doucement, bébé, vas-y doucement. Je t'ai donné mon cœur, mon âme, ma vie, ça ne te suffit pas. Magnifique! Merci. Je m'ai envie d'applaudir. Magnifique, vraiment Merci. magnifique. Mais tu as une très belle voix. Hein. Je peux dire que c'est un don de Dieu. C'est vraiment un don. Hein. Tu es Une passionnée passion par la pour moi. Et musique. je suis trop depuis l'âge de 9 ans, je suis passionnée par la musique. Parlons un peu de passionné là. Raconte un peu comment est-ce que. Quel était ton premier chant quand tu étais petite? Ta première prestation musicale? Ma première prestation musicale quand j'étais Mhm. petite, c'était le son de Hannah Montana qu'on montre à Disney Channel. Où? Chez Euh, vous? Non seulement à la maison, Mhm. mais aussi à l'école. On m'appelait étant petite même Hannah Montana parce que j'ai kiffé trop ces sons. C'était quel son comme ça? Ah, je ne pourrais plus m'en rappeler. Et comment s'est passé ton parcours? Est-ce que tu es passé par les clubs chorales à l'école? Tu as fait la chorale peut-être à l'église, puis tu es monté dans les cabarets. Comment c'est Bon, passé? je n'ai jamais fait de chorale. Je ne suis jamais entrée dans des cabarets. Je suis juste restée à la maison comme ça, me mettre à chanter, déranger les oreilles des personnes à la maison et tout. Donc, je n'ai pas fait de chorale, ni entré même dans un cabaret pour chanter. Jamais. 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 Et quels ont été tes premiers pas dans l'univers musical? Mon premier pas dans l'univers musical, c'est-à-dire, je comprends Genre, pas trop. quand tu as commencé dans le showbiz, pas à la maison et tout, quel était ton premier pas? Comment est-ce que tu as commencé? Qui t'a soutenu? Qui t'a tenu la main? Bon, la personne qui m'a tenu la main dès le début, d'abord, c'est ma maman, perso, et ma tante. Elles sont du showbiz. Elles ne sont pas trop fans du showbiz, à vrai dire, parce que ils me disent qu'il faut prendre des précautions, ce monde est très dangereux et tout. Du coup, ils ont dit que, ok, comme tu insistes sur le fait que tu veux entrer dans le showbiz, je te donne le passage, tu peux y aller. Non seulement les deux, mais aussi mon manager, lui aussi m'encourage dans tout ce que je fais. Exact. Quel est le type de musique que tu fais? Bon, le type de musique que je fais, c'est l'afro-pop. Plus L'afro. précisément le pop, si on peut dire. Le pop et le R&B. Bon, moi, là, le type de musique, là, moi, je ne connais pas afro-pop, R&B. Tu peux me donner un exemple d'artiste qui fait dans l'afro-pop ou... Bon, une personne qui fait dans l'afro-pop, je peux dire Emma. Emma, Emma du Gabon. Du Gabon, oui. Et le R&B, bon, je peux Kelly. oui, un peu. Mais je ne chante pas en anglais. Hein. Oui, je prends Tu es un peu genre anglophone? le style. Oui, je suis anglophone. C'est bien, tu es une vraie Camerounaise. Tu n'es pas comme nous qui comprennent seulement le côté francophone. Exact. Et tout à l'heure, quand tu chantais, je sentais beaucoup d'émotion quand tu chantais. C'est comme si c'est toi-même, tu avais vécu. C'est un son qui m'a tellement touchée parce que c'est un son que j'ai vécu, perso. Du coup, il a fallu que je m'inspire sur ça. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire? Ok, bon, ça a commencé dès le moment où j'ai eu mon fils. J'étais enceinte de lui. Et puis, il était là, bien sûr. Dès le moment que j'accouche, l'enfant n'atteint pas encore 2 ans. Il abandonne. Tu essaies de le contacter, il n'est pas dispo, il ne répond pas. C'est déjà comme s'il avait changé de numéro de téléphone, en fait. Genre, il peut dire qu'il m'a abandonné avec l'enfant. Et je me suis sentie vraiment très frustrée. Et trahie. Moralement et trahie, oui. J'ai été très, très frustrée. Du coup, il a fallu que je me défoule comme ça, là, en écrivant ce texte. Aujourd'hui, l'enfant a quel âge? Maintenant, l'enfant a 4 ans. Il a 4 ans. Il essaye de revenir. Oui, on peut dire. Il a essayé de contacter ma maman en disant qu'il s'excusait pour le fait de m'avoir abandonné avec l'enfant et qu'il tenait juste à vouloir revenir pour pouvoir prendre son rôle de papa. Exact. Et de mari aussi. Non, parce que lui, c'est tourné la page. J'ai tourné cette page. C'était quoi son excuse? Qu'est-ce qu'il a dit quand on l'a kidnappé? Non, il a expliqué à la maman que c'est parce que il n'était pas au pays, on l'avait affecté pour un travail, quoi. Et il ne te dit pas qu'on l'a affecté? Il n'a pas fait signe de vie, ni même sa maman, ni quelqu'un de sa famille, rien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vas accepter qu'il vienne prendre soin de l'enfant? Non, là, je ne suis pas la seule à prendre des décisions concernant cela parce que la reine-mère, c'est ma mère. C'est à elle de décider. Et avant de décider, elle va d'abord me demander si ça me convient ou pas. Donc, je lui ai dit que pourquoi ne pas essayer. Si
s'il est vraiment sérieux et revenu pour prendre ses responsabilités, il n'y a pas de problème. Mais dire que essayer de dialoguer avec moi ou parler de moi, non, je refuse ça. Tu as passé à autre chose. Oui. Ton dernier clip est sorti, je crois. Oui, oui. C'était quoi le titre? J'ai tourné la page. Ah, donc tu répondais même au père de Non ton enfant. Non seulement le père de l'enfant, mais à beaucoup d'autres personnes. Aussi. Tu as tourné la page. Maintenant, moi, j'ai un peu vu les clips. Comment se passe les clips? Parce que j'ai vu où le gars là, tournait comme ça, là. Tu avais des fesses. Comment se passe les tournages des clips? C'est pas évident. C'est très compliqué hein, parce que quand on commence un tournage, on doit se déplacer encore avec les matériels et tout pour aller sur une autre place. C'est pas facile. C'était toi dans la vidéo de ton dernier clip? Oui, c'était moi. Et comment tu t'es sentie quand tu as tourné avec le jeune homme? Bon, j'étais naturelle, j'étais moi. Je n'ai pas imaginé quelqu'un qui était Et lui, de son côté, ça ne lui a rien fait. C'est quand même une belle femme. Bon, lui, là, c'est un dérangeur. C'est un dérangeur. Est-ce que Nachan est en couple? Oui, je suis en couple. Et ça va pas déranger ton partenaire? Ça allait beaucoup déranger du fait que, surtout, la partie précise, toujours la partie où le mec me porte pour me mettre au paillasson de la cuisine. Et il dit que c'est quoi comme ça? Ça a causé un peu de problème dans votre couple. Oui. Mais après, ça va déjà. C'est passé. C'est 3 mois, ça. Il a compris que non, ce n'est qu'un film, donc ce n'est qu'un tournage. Qui finance tes projets? La personne qui finance le plus, c'est mon manager. Ton manager? Tu peux me rappeler son nom? Bloom Manager. Bloom Manager. C'est un nom connu dans le showbiz? Non, il n'est pas si connu que ça parce qu'il n'aime pas se montrer. Mais il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Et il manage en échange de quoi? Bon, tu peux dire que... Non. Non, il manage comme ça juste parce qu'il veut... Il veut un enfant de cœur. Non, pas qu'en tant que tel, mais il ne m'a pas encore dit ce qu'il va en retour. Il m'a juste dit que la seule chose qu'il a besoin, c'est de montrer à certaines personnes qu'il est capable de faire pour qu'on puisse chercher qui est cette personne derrière cet artiste de la chaîne qui fait monter cet artiste comme ça parce qu'il n'est pas du genre à pouvoir trop monter certaines personnes. Et toi, tu t'es jamais posé la question pourquoi il fait ça pour rien? Je me suis posé une et mille questions. Et je lui ai demandé même directement que pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Qu'est-ce qu'il m'a toujours donné cette même réponse. Qu'il veut montrer aux gens qu'il est capable. Qu'on arrête de lui traiter, genre de lui simplifier parce qu'on le voit debout, on a l'air de pas. On pense que non, c'est un petit garçon qui n'est pas capable, qui est insignifiant. Déjà, comment vous vous êtes connus, ton manager et toi? Bon, on s'est connus à travers mon petit frère. Puisqu'il y a certains vlogueurs, quand on les écrive, ils ne répondent pas, ils se croient déjà star. Et lui, mon petit frère, comme il avait son téléphone. C'est un blogueur? Non, ton petit frère? Non, il est fan de jeunes comédiens Tam. Oui. Donc, il a écrit à travers son TikTok et par peu coïncidence, il a répondu. Comme il a répondu, il a dit à mon petit frère que écris-moi sur tel numéro. Du coup, mon petit frère maintenant m'a envoyé ce numéro-là parce que mon petit frère lui a parlé de moi. Il a dit ma grande soeur, c'est une artiste, elle voudrait aussi faire dans le showbiz et tout et tout. Voilà, du coup, j'ai eu son numéro et puis on a fait une rencontre. Il a accepté direct? Non, il n'a pas accepté directement, il m'a posé des questions et il a essayé de me connaître. Voilà. De voir si tu peux être... Si je peux, oui. Si tu en vaux la peine. S'il peut investir sur toi. Oui, parce qu'il a dit qu'il n'est pas... C'est une personne qui n'est pas si facile à prendre. On ne peut pas le manier n'importe comment. Donc, ça fait combien de temps qu'il te manage? Je peux dire depuis avril. Depuis avril qu'il me manage. Depuis avril 2025? Oui, 2025. Depuis avril qu'il dépense son argent? Non. Bon, en domaine de comédie, c'est en avril qu'on a commencé et il n'a rien dépensé. J'ai commencé que récemment, il y a de cela 3 mois. Avec la musique? Avec la musique. Et c'est dès le moment-là qu'il a dit qu'il va essayer de sponsoriser. De financer? Exact. La production, tout. Oui, même les clips, c'est lui qui dépense. Oui, mais sauf qu'on sera sous contrat d'ici peu. Et toi, derrière ta musique, tu as gagné quelque chose?
je peux dire que j'ai quand même gagné un peu de visibilité. Je ne m'attendais pas à ce Non, que j'allais moi, pas passer d'argent. argent. Mhm. Non, j'ai Tu pas n'as encore rien gagné, Mm-mm. même sans femme. Non, je sais que pour le moment, on m'exploite. Qui t'exploite? Bon, la population, les gens avec qui veulent m'interviewer, qui veulent causer avec moi, qui veulent traiter avec moi, Déjà, je dis que moi, comme ça, il t'exploite. on ne sait jamais. Moi, il t'exploite. C'est même toi qui m'exploite. Donc, franchement, tu n'as rien touché. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore touché grand-chose. Et tu fais quoi dans la vie alors? Je fais une formation en hôtellerie, plus précisément la cuisine internationale et bar-restaurant. Tu ne travailles pas? Je ne travaille pas encore. Je peux dire, oui, je peux pas appeler ça un travail parce que non seulement j'ai ma maman qui fait aussi dans ça, et j'ai un hôtel qui est à Bonamou Sadi, Sun Hall Hotel. Du coup, quand il y a événement là-bas, elle m'appelle pour un service traiteur. S'il faut payer, on me paye. Au cas contraire, je peux travailler sans problème. Donc, on peut dire que tu es issu d'une famille debout. Oui. Un peu debout. Un peu seulement, pardon. C'est papa et maman qui subviennent à tes Mon besoins. papa est décédé il y a de cela 2015. Mes condoléances. Merci beaucoup. Donc, c'est maman qui subvient à tes besoins. Ma maman, oui. Ainsi que ma tante aussi, parce que ce sont les deux qui me soutiennent beaucoup, qui m'aident beaucoup. Et ton chéri, qu'est-ce qu'il fait dans ta carrière musicale? Il se cherche. Qu'est-ce qu'il fait pour te faire avancer? Il me donne juste de l'encouragement, il m'encourage. Avec les mots? Non seulement avec les mots, mais avec beaucoup de soutien. Genre les posts pour qu'on puisse me pousser devant un peu. Et si un tonton t'appelle là-bas en haut que je vais gérer ta carrière financièrement, mais il faut d'abord que tu sois célibataire, que tu laisses celui-là, tu vas faire comment? Désolée, mais je vais refuser parce que je ne te connais pas de un. Mais il Je veut, ne te connais il pas. veut une artiste qui est libre, Non. qui va se concentrer sur sa carrière musicale. Non, D'autant plus que ton chéri ne fait rien. Je ne veux pas trop me précipiter parce que je me suis mise dans la tête que je n'ai pas besoin de courir pour aller vers l'avant parce que je sais que même si je cours, je ne cours pas, je vais arriver. Oui. Je n'ai pas besoin qu'une personne vienne se placer devant moi et me donner des conditions, ne me donne pas des conditions. C'est à moi de décider si je veux ou si je ne veux pas. Ton chéri n'a jamais eu de questions du genre pourquoi tu es entré dans le showbiz? Du moins, il t'a jamais dit je veux plus te voir dans le milieu là. C'est dangereux. Il y a trop d'hommes qui ont l'argent là-bas. Exact. Il m'a juste dit qu'il faut faire attention. Que si ça dépendait de moi, tu abandonnes ça. Tu abandonnes en tant que tel. Mais bon, il dit que d'une part, ça lui plaît aussi. Que sa femme soit star. Oui, que ça lui plaît, ça le motive encore plus de pouvoir lui montrer. Il dit que oui, la star, la chaîne. Il montre la star qui ne finance pas, c'est ça. C'est ça aussi. Parce que ta manière qui ne doit même pas se faire, c'est ça. Je suis désolée, moi, il parle seulement, on parle. Dans ton projet musical, pour toi, c'est qui le meilleur feat de ta life? Daphné. Dans le monde entier. Le monde entier? Oui, de ta vie. C'est qui le meilleur feat? Mon niveau pour le moment, c'est Daphné. Mais si je vais regarder de loin, c'est Fally. Fally Ipupa. Oui. Au niveau international, Fally Ipupa. Maintenant, au niveau national, Daphné. Oui. Tu as déjà parlé à ton manager? Oui, je l'ai déjà parlé, mais il m'a dit que pour le moment, on ne va pas trop précipiter. Il faut d'abord que je travaille pour pouvoir me faire connaître. Dans ta vague de jeunes générations, c'est qui? Tu peux cibler qui? Le Caleb, Seppo. Parmi les jeunes artistes là, tu peux cibler qui pour faire une collab avec? La personne que je pourrais cibler, c'est Seppo. Pourquoi? Parce que je me dis que peut-être il a beaucoup de messages à transmettre aux gens, à la population. Et elle chante aussi très bien. Elle chante très bien. Elle a une voix succulente, si je peux dire, parce que quand tu écoutes ces sons-là, merde. Quel est le meilleur son de Seppo que tu as déjà écouté? Je ne sais pas trop le titre. Tu peux fredonner, hein? Ouais, maman bae. Aïe, ouais, maman bae. C'est un remix avec Bendeka. Exact, c'est avec Bendeka. Tu dois là? Non, je ne suis pas Douala, je suis Bamileke. Mais tu aimes bien le son Douala. Oui. Seppo. Oui. Et tout. Et dans les sons de Daphné? Les sons de Daphné, bon,
Ce son Promets-moi. Mhm. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Oui, c'est ça. Tu veux qu'on te promette quelque chose? Un mariage? Une maison de production? Oui. Tu as déjà été approché par des fans? Oui, il y a plusieurs personnes, mais je n'ai jamais refusé. Même quand ils me demandent des photos, je suis là. Ils disent quoi? Une photo avec Nashan, avec l'artiste Nashan. Tu te places, tu prends Wow, la donc photo. tu es vraiment star. Je dis seulement que pardon, ne me faites pas rougir. Je ne veux pas rougir. Donc tu es très simple, tu es très humble. Si Oui. on va dire ça comme Oui, ça. je ris avec tout le monde. Nashan, tu es une très belle fille. Merci. Tu as une très belle voix. Tu as un très beau corps. Tu peux attirer beaucoup de personnes. Est-ce que tu as déjà eu une proposition indécente depuis ton arrivée dans le showbiz? Oui, j'ai eu une proposition indécente qui ne m'a pas placée. C'était laquelle? Genre, je vais te pousser de l'avant, mais à une condition que ton corps doit m'appartenir, c'est-à-dire je veux coucher avec toi. Tu avais refusé pourquoi? Parce que je ne voulais pas Quitter ton gars. Jamais, je ne sors pas avec les gens du showbiz. Non. Pourquoi? Parce que je me dis que ce sont des personnes qui sont de deux faces. Là, bobo. Oui. Et si c'est pour ta réussite? Si c'est un truc que non, tu veux jamais utiliser pour me jeter après, je suis pas dedans. Bon, si quelqu'un vient pour le sérieux. S'il est sérieux, domaine travail, il n'y a pas de problème, je suis prête. Et qu'il te veut aussi. Non, je ne suis pas dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Mais tu es belle. Je ne refuse pas. Tu attires. Je ne refuse pas. Il veut que tu sois sa femme. Je dois être prudente aussi, je dois respecter ma dignité. J'ai l'impression de toujours mal prononcer ton prénom. Nashan. Tu as des amis dans le showbiz? Non. Pas du tout. Pas en tant que tel. Qui est Tricago? Tricago, c'est une personne avec qui je peux gérer un partenariat et je lui en serai très reconnaissante aussi. Célia, c'est qui? Célia, c'est aussi une personne avec qui je pourrais bien, peux travailler. Bon, il peut dire que c'est une amie aussi. Oui. Donc, aujourd'hui, tu fais hier un peu la fierté de maman quand même. Un peu. Et de tata. Exact. Et même de papa, de là où il est. Oui. Oui. Ainsi aussi pour ma grand-mère, parce que même ma grand-mère, ma grand-mère, elle est décédée il y a récemment. Je sais que de là où elle est contente. Elle est fière. Et elle veille sur moi. C'est quand même l'ancêtre d'une star. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Je vais te raconter une histoire. Bon, je vais te lire une histoire. Et après, tu vas me dire ce que tu penses. D'accord? D'accord. Alors, j'ai suivi une astuce Facebook et je regrette aujourd'hui. Bonjour, je t'écris pour te faire part d'une situation qui m'est arrivée sur Facebook. Je suis dans un groupe Facebook avec les femmes et il y a une femme qui avait partagé une astuce pour attirer les hommes vers nous. Bon, je ne vais pas dire l'astuce ici pour ne pas que je te... Il s'agit de mélanger quelque chose avec quelque chose que je préfère ne pas dire et boire. Célibataire depuis, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir aussi un gars. J'ai pratiqué ça. Il fallait le faire à minuit comme ça. Les jours qui ont suivi, j'ai eu quelques dragueurs jusqu'à je me suis dit que ça marche vraiment. Seulement, une semaine après, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. Les hommes qui me poursuivaient et voulaient coucher avec moi. Je fuis, on me poursuit. Je me suis dit que c'est un rêve et j'ai supporté. Mais après un mois, j'étais fatiguée. J'ai dit à ma mère qui a dit que ce n'était pas normal, il y a un souci. Voilà qu'on s'est retrouvé chez un monsieur voyant qui a dit que moi-même, j'ai ouvert la porte pour appeler l'esprit des morts coucher sur moi. C'est ce qu'il a dit et il a demandé de voir un prêtre pour couper les liens. Ça fait 5 mois on prie sur moi, ça commence à aller un peu aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de chance car il a dit qu'il allait finir par me prendre comme leur femme et je devais les rejoindre où ils sont. Si on n'avait pas commencé à couper le lien à temps, j'ai juste voulu faire ce témoignage pour vous demander de vous méfier des astuces qu'on partage ici sur Facebook. Vraiment, il y a certaines astuces que il faut faire très attention, surtout les astuces Facebook en général, surtout les trucs des attirances là, les trucs spirituels. Moi, ça ne me blase pas pour autant parce que tu peux mettre ton pied là où ça va te dépasser. Donc, moi, je ne suis pas d'accord sur des trucs
astuces Facebook. Surtout ce qui est en domaine de spiritualité, ce qui a à voir Très avec ton délicat, corps, oui. ton propre corps, parce que tu veux te faire attirer par des hommes. Est-ce que tu as pensé aux conséquences de ça? Non, tu n'as pas pensé. Non, je ne suis pas... Non. Mais certaines filles se disent souvent qu'elles ont un blocage sur elles. Donc, quand elles tombent sur une astuce comme ça, elles se disent, ah, peut-être c'est le bon Dieu qui m'a envoyé. Et elles le font. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est interdit de faire des astuces spirituelles pour peut-être couper un lien spirituel de l'ennemi? Les astuces spirituelles, là, c'est un truc très délicat. Hein. Franchement, c'est un truc très délicat parce que si tu veux faire un bain spirituel ou bien des trucs pour faire attirant, des trucs derrière là, moi, tu peux aller faire comme ça et puis on retire même quelque chose dans ton oui. étoile. Donc, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Toi, tu n'as jamais eu à faire une astuce spirituelle? Moi, je peux dire que j'ai eu à faire ça, mais ce n'était pas un étranger de ma famille, soit de ma famille qui était ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une voyante. Qui t'a conseillé de faire une astuce spirituelle? Ce n'est même pas elle qui m'a conseillé parce que elle faisait dans ça depuis, oui. Mais elle dit, aller voir étranger là, que tu ne connais pas bien. Et même ta grand-mère était voyante, même ta grand-mère conseillait les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle faisait non. Non, elle n'avait pas besoin de conseil. Moi, elle m'a fait ça depuis étant petite. Elle était petite. Elle n'avait pas besoin de conseiller quelqu'un. Elle procédait avec ses clients. Oui. Et elle ne faisait pas déjà... Elle ne faisait pas trop de trucs, comme on peut dire, lavage là, non. Peut-être tu as un mal et puis tu viens, elle te prescrit le médicament traditionnel. Voilà, les mets indigènes. Elle est d'accord. Elle te donne. Et puis en rentrant, si tu vois que le résultat est bon, tu pourras revenir sans problème de force. Et tu penses que les blocages spirituels là sont vrais? Pour moi-même, c'est qui sort de ma propre famille, de mon propre sang. Plus précisément ma grand-mère. Pour moi, c'est vrai. Mais pour autres personnes là, je ne connais pas. Non, je ne parle pas des astuces. Je parle du fait qu'une jeune fille soit belle, comme toi par exemple, mais personne ne t'approche, aucun homme ne t'approche. Il faut d'abord aller à l'église. D'abord l'église, que moi je peux dire. Si quelque chose ne va pas chez toi, tu t'exprimes, tu parles à l'église, tu t'exprimes à Dieu. Tu n'as même pas besoin d'aller même à l'église. Si tu as vraiment la foi, tu peux rester chez toi et faire une prière. Ça marche. Tu demandes aussi à Dieu qu'il te montre des signes, quoi. Si tu es vraiment spirituel, si tu as vraiment cette foi, il pourra te montrer, tu pourras voir et trouver une solution à ça. Moi, je veux que tu regardes un peu ta caméra et que tu t'agresses peut-être à une jeune fille qui est peut-être à 30 ans, pas d'enfant, pas de dragueur, et a même fait 800 astuces spirituelles, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ma chérie, si tu as 30 ans et que tu n'arrives pas à faire d'enfant, tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu ne te sens pas attiré par un homme, je te conseillerais d'abord la prière avant toute chose. Si tu as eu à faire des bains spirituels, tu es allé dans la spiritualité que ça n'a pas marché, je te conseille de rester dans ta prière. Il faut avoir foi en Dieu. Tant que tu as cette foi, tu pourras trouver la solution à tes problèmes. Dieu lui-même pourra te montrer cela. Beaucoup de personnes ont eu les dons de Dieu, d'accord? On peut avoir le don de fabriquer des potions pour guérir les malades, pour pouvoir imposer les mains, pour pouvoir guérir certaines maladies. Mais attention aux astuces Facebook qui sont un peu... Comment on peut te demander de boire tes urines? Moi, une fois, j'avais bu mes urines, mais parce que j'avais mal à la dent. On avait tellement tout dit sur ma dent. Ça me faisait extrêmement mal. Et là, une amie de ma mère surgit de nulle part, fait la boire ses urines. J'avais bu mes urines. Les premières urines du matin, rien. Et anti. Comme tu m'entends là, les premières urines du matin. Bon, je n'avais pas avalé. J'avais un bain de bouche et puis j'ai versé. Mais même jusque-là, rien. Un beau jour, le ténèbres l'a fait. C'est sorti seul. Voilà. Voilà pourquoi les trucs de spiritualité là. C'est vrai, on peut avoir des blocages. C'est vrai qu'une jeune fille peut être belle et n'est pas attirante. Oui, on t'a bloqué. Oui, on t'a mis un masque. Mais c'est à toi de retirer ce masque-là. Quel que soit le problème que tu peux avoir dans ta vie, tourne-toi vers Dieu. C'est la solution à tous tes problèmes. Les astuces Facebook là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors, on arrive au thème de cet entretien.
Ce fut un plaisir de m'entretenir avec toi. Mais avant de nous quitter, tu vas nous dire, c'est quoi tes projets professionnels? Mon projet professionnel, comme je vous l'ai dit, c'est d'être non seulement une artiste, mais aussi être une entrepreneuse de moi-même. Oui. Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie surtout, oui. Et je veux que tu dises un mot de fin, mais en chanson. Est-ce que c'est possible? Oh, je vais dire ça comment? Je ne sais pas trop. Improviser. Bon, est-ce que tu peux nous dire un mot de fin? Bon, ce que je voudrais vous dire, c'est d'abord merci pour tous ceux qui me soutiennent de là où ils sont. Et merci beaucoup aussi à l'équipe Entre nous qui est ici présent avec moi, de m'avoir accueilli aussi bien comme ça. Je tenais aussi à vous parler que j'ai aussi mon deuxième projet qui arrive, qui est mon tout deuxième son, Mon combat. Et aussi, il faut être scotché sur toutes mes pages, c'est-à-dire sur Facebook, Nashan, YouTube, Nashan, TikTok, Nashan et Instagram, Nashan. Restez scotchés et vous ne serez déçus par le résultat parce que ce qui arrive là, ce n'est qu'une pépite. C'est rien comme... Je peux dire que j'ai tourné la page, ce n'est qu'un petit... On peut dire comment? Un avant-goût. Oui, un avant-goût, voilà. Un avant-goût. Parce que mon combat là, ah Dieu, vous serez choqués du résultat. Restez scotchés. Abonnez-vous à ma page et partagez mon lien. J'ai tourné la page qui est sur mon compte YouTube. Merci beaucoup. Alors, merci Nashan. Merci d'être passé sur nos plateaux. Ce fut un plaisir de m'entretenir avec toi. Hein. Tu es très... Mais tu parles trop doucement. Ah, tu es dans le showbiz. Si tu ne t'imposes pas, on va te manger. Bon, c'est un début pour moi. Je peux dire que peut-être avec le temps, ça va. Je vais m'habituer. Je vais m'habituer. Mais ce fut un plaisir de m'entretenir avec toi. Merci beaucoup, moi de même. Et ben voilà, dames et messieurs, c'était tout pour cet entretien avec votre artiste à la voix douce, Nashan. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le monde, l'Afrique en particulier, notre cher et beau pays, le Cameroun. Bisous. Bye.